d'un combattant. Amen, amen. Même si tu n'es pas un combattant, mais c'est le fait que tu te retrouves dans les lieux où les combats se déroulent, tu dois prendre l'attitude d'un combattant. Quand tu vois les soldats couchés, toi aussi couché, sinon le bas ne va t'atteindre. Église de Dieu, dans tous les domaines de la vie humaine, nous devons combattre. Branham nous a dit, tous les héros que vous connaissez dans la Bible, dans les siècles passés ou dans les siècles présents, pour devenir ce qu'ils sont là, ce que vous les connaissez là, ils ont dû combattre. Toi aussi tu dois combattre. Même si Dieu t'avait promis, sachez-le que ta bénédiction est toujours sous contrôle ou sous occupation d'un démon quelconque. Et quant à cela, tu dois combattre pour arracher cette bénédiction-là. C'est lui-même qui a promis Israël la terre promise. Mais pour qu'Israël accède, il devait aller combattre les Amoréens qui occupaient leur sol. Dieu nous a promis de grandes choses. Le désert, ce n'est pas notre promesse. Notre promesse, c'est le Canaan. Mais si jusqu'à ce jour nous sommes dans le désert, parce que nous ne voulons pas combattre et conquérir Jéricho. Branham dit, les chrétiens veulent qu'on les serve dans une assiette d'argent afin qu'ils viennent manger. Non, mon frère, nous devons combattre. Pour que tu te maries, tu dois combattre pour vaincre ton mariage. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans leur maison de mariage, mais ils n'ont pas encore vécu le mariage. Quand bien même qu'il est dans une maison de mariage, c'est pourquoi à tout moment, il y a des problèmes et des problèmes. Et il est prêt à demander le divorce. Il y a quelque chose qui lui réclame. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore vécu son mariage. Naître c'est bon, mais pour vivre longtemps, tu dois combattre. Terminer les études c'est aussi bon, mais pour avoir le boulot, tu dois combattre. Avoir aussi le boulot c'est bon, mais pour avoir une promotion, tu dois aussi combattre. Amen, amen, église de Dieu. Tu as un travail, pour avoir une promotion, tu dois combattre. Avoir les enfants c'est aussi bon, mais pour faire grandir les enfants dans la droiture de la parole de Dieu, c'est aussi un combat dont tu dois combattre. Donc nous devons retenir que dans chaque domaine de la vie, nous devons combattre. Amen, amen, église de Dieu. La vie humaine, c'est un combat. Même si Dieu t'avait promis le voyage, même que si Dieu t'avait promis le mariage, oui bien sûr, le mariage là t'appartient. Oui bien sûr, ce voyage là t'appartient. C'est Dieu qui t'avait juré. Mais
Tu dois combattre pour y accéder. Les Amoréens en occupent. Ils ne vont pas te les céder facilement. Et même ton entourage ne vont pas te laisser aller facilement. Ils chercheront toujours à te retenir. Parce qu'ils sont habitués à te voir célibataire. Parce qu'ils sont habitués à te voir chômer. Parce qu'ils sont habitués à te voir à cet état-là. C'est donc tu dois combattre pour les quitter afin d'aller apparaître sur ta promesse. Les combats. C'était son propre peuple. Mais pour y accéder, il fallait qu'il combatte. Il dit ceci dans Dieu tient sa parole. Le paragraphe 140. Oh! Josué pouvait tout simplement convoquer tout Israël et dire: tenez-vous ici et voyez la gloire de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu tient toujours à sa parole. Dieu a fait la promesse. Dieu avait dit à Josué que dans tous les lieux foulera les plates de vos pieds. Cela est à vous. Je vous les donne. Amen, amen, Église de Dieu. Ça n'a rien à voir avoir peur. Tu as toi une assurance. La promesse de Dieu est sur toi. C'est Dieu lui seul. Tu as encore tas d'autres appuis. Le messager est de ton côté. L'arche de l'alliance est aussi de ton côté. Le prophète est aussi avec toi. J'ajoute même le pasteur est aussi avec toi. La parole de Dieu tout entière est d'accord avec toi. Allez tout simplement agir. N'ayez pas peur de l'obstacle. Tu es tout simplement ses pattes. Il a dit là où foulera les pattes de tes pieds, cette possession-là te sera donnée. Mais à quoi encore trembler? Il dit ceci: si c'est pour ton salut, si c'est pour ta guérison divine, si c'est pour plus de bénédictions, si c'est pour la paix, si pour que quoi que ce soit, tout ce que Dieu t'avait promis, il dit: laissez vos empreintes. Car il est dit que tous les lieux foulera les plates de vos pieds. Je vous les donne comme une possession. C'est Dieu qui l'a promis. Dieu tient sa parole. Et Israël, les Canaan c'est votre terre. Bien que ça vous appartienne, il y a les Amoréens, il y a les Hésiens qui habitent cette terre. Mais cette terre-là, c'est pour vous. Allez tout simplement apparaître. Est-ce que c'est ton problème? C'est Dieu qui te l'a donné. Mais tu dois avoir le courage d'affronter. Il dit: Dieu tient sa parole. Il est éternellement vrai. Moi aussi je crois cela. Il est temps pour nous, peuple de Dieu, de laisser les empreintes. Église de Dieu. Si un temps que tu dois laisser les traces à 7 ans, Dieu est avec toi. On n'a pas de vie que celle que nous vivons ici. Après cette vie, c'est l'enlèvement. Si un temps que nous devons laisser les empreintes, c'est à 7 ans. C'est ce que dit le prophète.
Pas avoir peur des Amoréens, pas avoir peur des Hésiens, parce qu'ils sont compilés, parce qu'ils sont musclés. Nous venons du désert, on est amaigri, on ne saura pas. Nous avons lu le prophète qui a dit, ce n'est pas la taille du chien qui compte, mais c'est le combat qui est dans les chiens qui compte. Ce n'est pas la taille de Goliath qui compte, mais le combat qui est de petit David qui compte. Et c'est ce qui amène à la victoire. Qu'est-ce qui était dans David? C'est la promesse de succéder au trône royal. Qu'est-ce qui était dans David? C'est le témoignage de tout ce que Dieu avait fait avec lui dans la forêt. Qu'est-ce qui était dans David, l'église de Dieu? C'est les 5 pierres puissantes qui représentent le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui compte dans l'individu. Nous avons à nous la promesse. Nous avons à nous la parole. Nous avons à nous aussi les témoignages de Dieu à faire avec nous. Et nous avons aussi les noms puissants. Nous avons aussi son nom puissant qui est avec nous. Si cela est avec nous, ou si cela est pour nous, qui alors sera contre nous? Même s'il faut venir nous combattre, bien sûr c'est la parole de Dieu. Il va nous faire la guerre. Nous serons combattus, nous serons trahis. Mais une chose, la semence royale d'Abraham ne sera au grand jamais vécue. Dieu ne laissera jamais que tu sois vécu par la maladie. Dieu ne laissera jamais que tu sois vécu par des problèmes. Dieu ne laissera jamais que tu sois vécu par la mort. Tout cela te fera pression. Toutes ces armées-là s'élèveront contre toi. Tout cela se forgera contre toi. Mais ils ne te laisseront jamais vécu. Quoi qu'il en soit, tu sortiras toujours vainqueur. C'est pourquoi n'ayez pas peur de l'obstacle. N'ayez pas peur de la maladie. N'ayez pas peur des problèmes. Avancez toujours en avant comme un voyage soldat. Lui-même, le capitaine en chef, est avec toi. Même dans l'ombre de la mort, comme a dit David, ne craignez rien. Même là où tu te sens comme il te semble être seul, il est avec toi. C'est une promesse suprême qu'il a dit: je ne vous laisserai jamais seul. Je serai avec vous et aussi en vous. Même si tu ne vois pas le pasteur, même si tu ne vois pas ta soeur, Dieu l'ami fidèle est avec toi. Il ne te laissera jamais seul. Quoi qu'ils soient nombreux, toi tu as, toi celui qui est plus puissant que le nombre. N'ayez peur des nombres. N'ayez peur de leur effectif. Car Dieu est avec toi. Dieu est pour nous un appui. Un appui. C'est quand on se sent épuisé, quand on se sent fatigué, on peut s'appuyer pour s'enrichir encore de l'énergie. Dieu, c'est notre appui. Dans n'importe quel problème, il est notre secours qui ne nous manque pas dans les moments de détresse. Le mari peut te décevoir,
Jésus l'ami fidèle. Jésus l'ami fidèle. Il est avec toi. Il vit avec toi. C'est un secours de tous les temps. Dans n'importe quelle circonstance. Les secours des hommes peuvent atteindre à l'état. Les secours des amis peuvent venir trop tard. Mais lui, l'intervention rapide. Il t'atteint à n'importe quel lieu. Il te joue dans n'importe quelle circonstance. Dans n'importe quel moment. Dieu est là pour te secourir. Acclamez très fort pour la gloire du Seigneur. C'est un peu ça ce que nous avons essayé de voir. Dieu nous a bénis.